J'observe les événements actuels avec le maximum de recul possible, mais ce qui est en train de se passer, c'est digne d'un mauvais film. Là, en fait, la réalité dépasse la fiction. Et le scénario ne me plaît pas du tout, parce que tout ce qui est en train de se passer, ça passe comme dans du beurre, en fait. Toutes les lois qui sont mises en place, toutes les personnes qui sont encore en train de dormir et tout ça, tout ce qui va arriver, on n'est vraiment pas prêt. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste de serrer son cul, parce que la manière dont on va se faire enculer, ça va vraiment faire mal, et tout ça va se passer sans lubrifiant. Et pourquoi les choses peuvent se passer en fait, c'est tout simplement parce que t'as un peuple qui est endormi, qui n'est pas au courant de ce qui se passe, et qui ne se soucie même pas de ce qui se passe, et d'un autre côté, t'as le plan des dirigeants qui savent exactement ce qu'ils font. C'est pour ça que dans cette merde, on est tous ensemble. Et le truc, c'est que jusqu'à maintenant, on vivait tous dans une cage dorée. La porte était encore ouverte. Mais là, avec les événements actuels, tout ce qui est en train de se passer, la porte se referme petit à petit. Et le jour où elle va se refermer totalement, là, on sera vraiment baisé. C'était il y a combien de siècles? La Boétie disait dans son livre Discours de la servitude moderne. C'était il y a quoi? 3, 4 siècles, un truc comme ça? Il disait, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Mais là, le truc, c'est que on n'est plus à genoux. On est allongé, pantalon baissé, cuisses écartées, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles. C'est-à-dire que là, on est en train de se faire enculer et on ne sait même pas qui nous encule. La machine qui nous dirige, c'est en ça qu'ils sont forts. Parce que là, la société dans laquelle on vit, ça fait des décennies, des siècles que tout ça se met en place petit à petit. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement, coronavirus, déconfinement, confinement, toutes les lois qui passent dans notre dos, on se fait enculer et le rythme s'accélère. On se rapproche de plus en plus d'une société orwellienne. Encore une fois, je parle de ce livre parce que c'est un must-read, tu vois, je te le dis en anglais. On est obligé de lire ce livre pour vraiment être au courant de ce qui se passe là actuellement. C'est-à-dire que il y a des drones qui nous surveillent. Il y a des caméras dans les rues. Tu vas à Paris, Châtelet, La Défense, peu importe. On est surveillé pour vérifier qu'il y a bien des distances de sécurité. On a bien mis notre masque. Et pour pouvoir nous tenir, si on ne respecte pas toutes ces règles, il y a des amendes. Et on accepte tout. On accepte que des policiers nous marchent dessus. On accepte d'être soumis à l'autorité. On est des soumis, on est des fragiles, on est des faibles, on est des salopes. Parce que on vit dans cette société-là de confort, de sécurité. Et pour pouvoir vivre dans ce confort-là, on donne notre liberté, on donne notre cul et on accepte ça et on se complaît dans cette situation. On aime ça. Et avec un peuple comme ça, tu fais ce que tu veux de lui. Le mec est pas content, tu lui fous 2, 3 chiffres dans la gueule et c'est fini. Les autres, vu qu'ils ont peur, c'est bon quoi, c'est réglé. Et là concrètement, je vais te dire pourquoi j'y crois pas du tout au réveil du peuple. J'y crois pas du tout à la révolte de ce même peuple. C'est le fantasme ça, tu vois, c'est le réveil du peuple. Comme quoi ils vont retourner la pyramide. Ceux qui sont tout en bas de la pyramide, ils vont s'attaquer petit à petit aux institutions, à l'État, aux banques et à tous ceux qui nous dirigent. J'y crois pas une seule seconde. Regarde là ce qui s'est passé. Déconfinement. Ouais, hurrah! Qu'est-ce que les gens ont fait? McDonald's, ils sont partis manger de la merde. Zara, ils sont partis s'acheter des vêtements. Pourquoi faire? Ils sont partis chez le coiffeur. Ils attendent le prochain match de foot, la nouvelle saison. Eh, tu veux faire quoi avec un peuple comme ça? Est-ce que tu penses toujours que ces gens-là vont se réveiller? Non, sérieux, faut pas déconner. Le peuple ne va rien faire du tout. Parce que le peuple a toujours vécu dans ce monde, dans cette prison. Ils sont même pas conscients qu'il y a autre chose derrière. Donc pourquoi ils voudraient sortir de cette prison? Pourquoi ils voudraient sortir de ce confort? Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Pourquoi tu veux leur donner plus ou mieux alors qu'ils ont connu que ça toute leur vie? C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de croire à toutes ces conneries, à me faire du mal, et en soi-disant gardant espoir, comme quoi, allez, si jamais le peuple se réveille, on peut tout retourner, on peut tout casser. Non, ça va pas arriver. Encore une fois, les dirigeants savent ce qu'ils font. Ça fait des siècles qu'ils ont construit cette machine. Ça fait des siècles qu'ils ont construit ce prototype d'être humain. Là, les gens actuellement, tu sais à quoi ils pensent? Ils pensent à partir en vacances. Ils pensent à trouver un autre travail, à demander une augmentation. Les jeunes pensent à quelles études ils vont faire. Est-ce qu'ils ont suivi la bonne filière? Eh, les gens n'ont rien à foutre du système. Donc tu additionnes tout ça. La peur, l'ignorance. C'est normal qu'on nous tient en laisse. C'est normal qu'on paye les pots cassés. C'est normal qu'on a mal aux fesses. Et là, je te dis franchement, encore actuellement, ça me fait rire un peu. Ça me fait rire parce que
Tu regardes les plages, tu sais, il y a certaines plages qui sont en verre et tout ça, et ils ont mis quoi en place, c'est con? Ah putain, comment on dit déjà? Où les plages, tu peux pas rester allongé pour bronzer. T'es obligé d'être dynamique. Tu peux pas rester... Ah, c'était quoi le mot déjà? Je l'oublie. Statique, voilà, tu peux pas rester statique. C'est quoi ce truc de ouf en fait? Et ça passe! Tellement c'est grotesque, tellement c'est stupide, tellement c'est gros en fait. Mais non, c'est la réalité. Et là tout de suite, ça me fait moins rire. Tout ce que le gouvernement met en place, leurs nouvelles règles, toutes ces conneries, ça peut pas passer, ça peut pas arriver. Les règles qu'ils mettent dans les transports, les distances de sécurité, où on peut pas se poser tranquillement au quai de Seine, mais on peut aller dans les centres commerciaux. Ouah, mais c'est quoi ces conneries? Et pourtant, tout le monde sait que c'est des conneries, mais on est habitué à ne rien faire, tout simplement parce qu'on est des faibles. Tout le monde sait que les politiques disent des conneries. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui continuent de voter. Il y a des millions de personnes qui sont dans l'espoir, dans l'espérance qu'on va tirer quelque chose d'eux. Mais comment tu veux obtenir la liberté de ceux qui t'enferment, en fait? C'est pas possible. Et moi, quand je vois ça de loin, je me dis, mais attends, on a ce qu'on mérite. Tout ce qui nous arrive, on le mérite. J'ai aucun espoir en des personnes qui regardent la télé, en des personnes qui se divertissent, qui s'abrutissent, qui croient encore aux politiques et qui votent. J'ai aucun espoir pour eux. Et tout ça entraîne le fait que des personnes qui, on va dire, sont conscients des choses, et ben, vu qu'on est tous dans le même bateau, on va tous tomber ensemble. Et là, je suis pas en train de leur jeter la pierre. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je te mets juste là qui s'appelle « Une personne endormie n'est pas une mauvaise personne ». J'ai arrêté de leur en vouloir. Tout simplement parce que c'est leur réalité. Ils vivent dans cette prison-là. Pourquoi tu veux leur en sortir, sachant que c'est leur illusion, c'est leur bonheur? De ce point de vue-là, moi, je te cache pas que c'est bon. J'accepte tout ça. Maintenant, ce qui me fait chier, c'est que je vais tomber. Alors que, d'un autre point de vue, quand tu commences à comprendre les règles du jeu, tu te rends compte que tu te fais enculer. Mais encore une fois, je veux pas dire que c'est à cause d'eux, les soi-disant endormis. On est tous dans le même bateau. On a tous des degrés de conscience et d'ignorance différents. Moi aussi, j'ai mes torts. Moi aussi, je fais de la merde. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on est tous des collabos. La différence, c'est que tu peux être un collabo par ignorance, mais on peut aussi être un collabo par défaut. C'est-à-dire que, étant donné que tu peux rien faire concrètement, qu'est-ce que tu veux faire au final? Du coup, tu es obligé de collaborer. Je te donne un exemple. Si tu veux aller manifester, là c'est mort, non? C'est quoi? Un rassemblement de plus de 10 personnes ou de 100 personnes, c'est ça? C'est interdit? Je vais faire quoi là maintenant? C'est terminé. Les gilets jaunes et tout ça, on n'entend plus parler. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est pour ça que je te dis que la machine qui s'est mise en place par ces dirigeants, putain, les mecs, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Rien que pour ça, je te cache pas que je les respecte, hein, parce que pour mettre tout ce système en place, faut vraiment avoir une intelligence supérieure. Mais cette intelligence supérieure aussi, il faut savoir bien l'utiliser. Chose qu'ils font. Bon, j'arrête de jeter des fleurs à ces enculés parce que, bah, ils m'enculent. Bande d'enculés. Bref, pour en revenir à ce monde orwellien vers lequel on se dirige encore plus chaque jour, on est de plus en plus censuré. Là, par exemple, il y a la loi Avia qui est passée. Et le truc, c'est que moi, personnellement, à mon échelle de petit youtubeur, il n'y a pas de problème au niveau de la censure. Je sais que je dérange personne. Je ne dérange pas le système. Je ne dérange pas les dirigeants, l'élite. Mais d'autres youtubeurs, ils se font censurer. Il y a des lanceurs d'alerte qui, eux, se font censurer. Et dis-toi, il y a même des commentaires qu'on peut même plus mettre sur YouTube quand tu dis des petits gros mots et tout ça. Parce que, bah, on est de plus en plus censuré. Et là, avec la loi Avia qui est passée, cette perte de liberté, elle va être violente parce qu'on pourra même plus dire ce qu'on pense. On aura peur de dire ce qu'on pense parce qu'on sait qu'on risque des amendes ou peu importe la peine. Mais encore une fois, ce monde-là est possible que parce que on est allongé en train de se faire enculer et parce que cette machine qui a été mise en place est beaucoup trop forte. Et à partir du moment où tu essayes de faire quelque chose, leurs chiens de garde, leurs policiers nous tapent dessus, nous font du mal. Et tout ça fait que moi personnellement, j'ai pas envie d'être fataliste, pessimiste, mais je ne vois aucune issue possible en fait. Je te ferai une autre vidéo qui pour moi serait une solution, mais là actuellement, j'ai envie de te dire que pour moi c'est impossible tant que cette solution n'arrive pas. Je te dis ça, t'as l'impression que c'est un truc miracle, c'est un truc divin, quoique ça peut l'être.
Mais en tout cas, je pense que tant que les dirigeants restent à leur place, rien ne va changer. Tout simplement parce que tant qu'ils contrôlent le jeu, qu'ils prennent les décisions, ils font ce qu'ils veulent. T'auras beau te rebeller, réfléchir, dévoiler leurs coulisses, tout ce qui se passe, ils ont 52 coups d'avance, ils ont des siècles d'avance. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce jeu-là, en fait, dans cette position-là. Tu regardes par exemple le personnel hospitalier. Avant la crise du coronavirus, ils faisaient des grèves, ils faisaient des manifestations et tout ça. Pendant la crise, on a fait appel à eux, ils ont fait leur taf, ils ont même fait plus que leur taf, ils se sont démenés et tout ça, en mode héros. Mais c'est quoi leur récompense? C'est des applaudissements à 20 heures. Ok, c'est une médaille. Ok, c'est une petite prime. Mais les mecs, ils sont là, ils demandent plus de moyens, ils demandent une augmentation. Mais non, on va pas leur donner tout ça. Parce que ces gens-là sont des marionnettes, comme toi, comme moi. Pour les dirigeants, on est juste des piles, on est juste une énergie. Et dès qu'on en a fini avec nous, ils nous remplacent. On n'est pas important pour eux. Ils ne peuvent rien faire sans le peuple, mais le peuple se fait diriger par eux. Et c'est ça qui est fou en fait, tu vois. Après, en parlant comme ça, je sais très bien, j'ai l'air pessimiste, j'ai l'air fataliste, rien ne va changer. Moi, je te dis honnêtement, je pense que un jour, les choses vont s'arranger. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. J'ai la foi, tu vois, je suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai la foi. Mais vu comment les choses se présentent actuellement, c'est difficile de se tourner vers cette foi, vers cet espoir d'un monde meilleur. Parce que là, ce qui se passe actuellement, et ce qui va se passer dans les, je pense, 10, 15, 20 prochaines années, moi, je pense personnellement que ça va être sanglant. Mais j'ai pas envie de te faire des prévisions qui sortent de n'importe où, en fait. C'est juste que là, cette crise, elle est venue d'un coup. C'est très bien, ça a été imprévisible pour tout le monde. C'est pour ça que là, je fais cette vidéo, on est le 28 mai. Je vais voir quand est-ce que je poste cette vidéo avec le montage et tout ça. D'ici juin, juillet, août, septembre, on peut même pas prévoir ce qui va se passer en fait. Et de là à imaginer un retour à la normale, un retour de ta vie avant cette crise, j'ai du mal à l'imaginer encore une fois. Il y a des lois qui se mettent en place, il y a des tests qui se font. Le monde est en train de changer et là on est en train d'y assister. Et on n'est vraiment pas prêt. Bref, je vais finir par 4 citations pour appuyer ce que j'ai dit. Première citation, c'est de Bertrand Russell. La plupart des gens préféreraient mourir que de réfléchir. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Réfléchir demande des efforts. Réfléchir demande un certain esprit critique, du recul et une capacité d'analyse. Le truc, c'est que pour beaucoup, on est conditionné à juste suivre un chemin et ne pas faire appel à son esprit critique. C'est pour ça que ces efforts, pour beaucoup, ils n'existent plus. Ils ne font que suivre, subir et se plaindre. Et ça jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à mourir. Deuxième citation, c'est de Benjamin Franklin, et celle-là, elle va te parler. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. Avec cette crise-là, c'est comme la stratégie du choc de Naomi Klein. On leur fait peur aux gens. On leur fait peur jusqu'à ce qu'ils demandent une solution. Et cette solution, on va le payer au prix de notre liberté. Pour se sentir sécure, pour se sentir hors du danger, pour survivre, on est prêt à tout. Même à donner de notre personne, même à donner de notre âme. Et à la fin, on finit par perdre à la fois notre sécurité, parce que on est dans une cage qu'ils dirigent, on fait ce qu'ils nous disent, et on finit aussi par perdre notre liberté, parce qu'on n'a plus le choix. Troisième citation, c'est de Machiavel. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. La peur réside en nous, c'est notre côté primitif. Et une fois que tu fais peur à quelqu'un, tu fais ce que tu veux de lui. Ces gens-là ont une telle peur que ça devient à la fin des marionnettes. Un doigt dans le cul, tu bouges plus mon gars. T'as beau avoir mal, tu ne bouges plus mon gars. Et ouais, c'est ça quand t'as peur. Quatrième et dernière citation, elle est très longue, c'est de Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu regardes le rôle des médias.
Ils disent tout et son contraire. Ils disent que des conneries. Un coup, on manque de masques. Un coup, il y en a. Un coup, la chloroquine, c'est bien. Un coup, c'est pas bien. Oh, au bout d'un moment, c'est comment? Et vu que la télé, c'est juste de la propagande, de la merde pour ton esprit, pour ton cerveau, au bout d'un moment, tu sais pas quoi croire, qui croire. Et tout ça, ça t'empêche de réfléchir par toi-même. Et une fois que tu éteins la télé, waouh, tu respires de nouveau. Et là, tu commences à réfléchir, à regarder des médias alternatifs et tout ça, et tu te rends compte que, ah mais, ce que tu dis, ça n'apparaît pas à la télé. C'est comment? Mais vu qu'encore une fois, il y a des millions de personnes qui regardent la télé, qui croient en la politique, qui croient en cette autorité suprême, et ben voilà où on en est. C'est pour ça que ces gens-là, on fait ce qu'on veut de doigts dans le cul sans lubrifiant, chien. Et donc voilà, ce monde orwellien qui fait peur, qui n'est plus une fiction, qui devient de plus en plus la réalité, on y est. C'est pas drôle tout ça. Bref, encore une fois, j'ai pas envie de faire le mec fataliste, pessimiste et tout ça. J'ai regardé une vidéo d'un mec qui a une chaîne YouTube, Partager c'est sympa. C'est le nom de sa chaîne. Il a fait une vidéo qui s'appelle Un avenir désirable, où il filme selon son point de vue en 2030 pour dire comment ils se sont sortis de cette crise. Je vais te la mettre en description et je vais te mettre des livres aussi en description. George Orwell, 1984, mais aussi George Orwell, La ferme des animaux, et aussi Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et donc, en lisant ces 3 bouquins, je pense que tu peux réfléchir d'une autre manière déjà. Et sinon, on va voir cette vidéo que je te mets dans la description, c'est vraiment pas mal. Bah, merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui vont sur mon YouTube, ça fait plaisir. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos qui tournent autour de ce sujet-là. Le réveil du peuple, l'ignorance des gens, les gens conscients, inconscients, la matrice et tout ça. Parce que, en fait, avec les événements actuels, je trouve que c'est important d'en parler. Je parlerai encore et encore du système, des gens conscients et tout ça, mais j'essaierai de le tourner sous différents angles pour pas que ce soit trop répétitif, redondant. Mais je sais que je veux pas m'enfermer dans ce sujet-là aussi. J'ai envie de continuer de faire mes vidéos comme je fais d'habitude, où je parle de différents sujets et tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a des sujets qui sont moins importants. Par exemple, je sais pas, moi, si je parle d'amour, de couple et tout ça, j'ai l'impression que c'est moins important face à ce qui se passe actuellement, en fait. Mais je le ferai quand même parce que, voilà, j'ai envie d'en parler, en fait. Et c'est pareil avec cette vidéo que je viens de faire. Je peux pas tout dire, il y a tellement de trucs. En plus, comme c'est d'actualité, ça change tout le temps. De toute façon, je ferai plein de vidéos pour compléter ça. Et donc voilà. Oublie pas d'aller checker dans la description parce que j'ai mis plein de liens et c'est vraiment intéressant. À la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. Bon, je reviens quelques jours après, mais bon. En fait, quand je parle des dirigeants, de l'élite et tout ça, je me rends compte que j'étais peut-être assez flou. Mais en fait, il faut regarder du côté de ceux qui créent l'argent et de ceux qui possèdent la totalité de l'argent, en fait. Par exemple, tu regardes les milliardaires comme Bill Gates, comme Soros ou d'autres personnes. Tu sais, les grandes familles, Rothschild, Rockefeller, les très connus, mais d'autres aussi. Et d'autres acteurs qui, par exemple, participent chaque année aux réunions Bilderberg et tout ça. Tout ça, c'est vraiment les personnes qui ont une influence énorme sur ce qui se passe dans le monde, tu vois. C'est vraiment ces personnes-là qui dirigent et qui prennent des décisions sur ce qui va se passer. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que subir, en fait. Encore une fois, là, je me suis encore renseigné sur les plages et tout ça. Et il y a certaines plages où tu dois réserver ta place pour respecter les distances de sécurité, pour qu'il n'y ait pas une trop grande influence à cause de la propagation du virus et tout ça. Et c'est là que tu te rends compte que, encore une fois, moi je regarde ça, ça me fait rigoler. Mais c'est ce qui arrive et c'est ouf en fait. C'est vraiment incroyable parce que c'est la réalité justement. Et c'est aussi pour ça que je te dis qu'on est tous des collabos. Parce que tout ce que va te dire le gouvernement, on aura beau crier dessus, s'offusquer, être outré. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'on va empêcher cette mise en place de toutes ces conneries de règles? Eh ben non. Après voilà, c'est l'actualité. Là encore, tu regardes les histoires avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec le meurtre de comment il s'appelle déjà, George Floyd, je crois, un truc comme ça. Des révélations de Anonymous qui reviennent, des trucs sur Trump et tout ça. Bref, les actualités, il y a des trucs tous les jours qui se passent. Mais en tout cas, avec ce qui se passe là, le coronavirus, la peur qui s'est installée dans l'esprit des gens, avec le rôle des médias et tout ça, tu te rends compte que là, il se passe vraiment quelque chose.
Et voilà, 2020, encore les 10, 15, 20 prochaines années, il va se passer encore plein de trucs. Et moi-même, je suis débordé par tout ça, en fait. Je suis là, je regarde, je me renseigne, mais il y a trop de trucs et j'en peux plus au bout d'un moment. Et je crains vraiment le moment où l'actualité, ce sera sur un vaccin obligatoire. Avec tout ce qui se dit à côté, hein. Puce RFID, toutes ces conneries-là. Orwellien, tout ça. Donc voilà. Le monde dans lequel on vit, c'est vraiment un monde de fous. Et tout ça, ça fait peur. Mais bon, gardons la foi. À la prochaine.